Bonjour à tous, on se retrouve sur les Blabla de Quetzal pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, ça sera à nouveau une vidéo matérielle. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des encres, parce que je vois beaucoup de questions sur les encres. Et donc du coup, je pense que c'est important, surtout quand on débute, parce que je me souviens que quand j'ai débuté, j'ai commencé à regarder quelques vidéos scrap sur YouTube. Et puis j'ai vu passer sur les vidéos des termes tels que Versafine, Memento, Stazone, encre à séchage rapide, encre à séchage lent. Je me disais mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Et quand on commence à pratiquer, au début quand on n'est pas du tout dans le monde du scrap, c'est vrai que franchement c'est pas évident de s'y retrouver. Donc cette vidéo s'adresse surtout aux débutants. Si ça peut vous aider à ne pas commettre d'erreurs comme moi j'en ai commis au départ, j'ai eu des jolies surprises, je pense que ça peut être utile. Pour moi, l'encre ultime à avoir quand on commence le scrap, c'est la Versafine. C'est l'encre la plus importante, en noir, le coloris Onyx Black. Je l'ai depuis mon départ, donc le pad d'encre à 4 ans, j'ai jamais dû le réancrer, il fonctionne toujours parfaitement. Donc c'est une encre qui a un résultat très détaillé, très fin. C'est avec celle qu'on va réussir le plus facilement un tamponnage, surtout quand votre tampon a des détails. L'encre noire, c'est ce qui va avec tout, sauf bien sûr sur de l'encre, sur du papier noir, mais sinon, ou alors il faut le détourer, mais sinon c'est l'encre vraiment qui va avec tout. Par contre, si vous voulez coloriser votre tampon, c'est-à-dire que vous faites votre tampon en noir, et mettons c'est un personnage ou une fleur, vous voulez mettre de la couleur à l'intérieur, attention, cette encre ne fonctionne pas, ou fonctionne très mal avec les techniques de colorisation avec marqueur à alcool. Elle ne résistera pas à l'alcool, elle va baver. Donc dans ce cas-là, c'est le seul cas où il ne faut pas utiliser cette encre. Sinon, si vous voulez coloriser avec des techniques à l'aquarelle, c'est-à-dire que vous prenez une encre en couleur, par exemple de la distress ou quelque chose, que vous mettez sur une plaque ou sur un support, une plaque comme ceci, vous trempez votre pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau classique avec un petit peu d'eau, vous venez vous prendre et vous pouvez colorier, il n'y a aucun souci. Si vous voulez prendre des crayons de couleur aquarellables, des crayons un peu à la cire aquarellable, et ben il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller à la Versafine. Elle résiste à l'eau, ça ne bavera pas. Bien sûr, quand vous faites votre tamponnage, vous attendez aller 2-3 minutes que ça sèche, voire 5 minutes, et ensuite vous pouvez y aller. Ça résistera à l'eau, il n'y a aucun souci. Parce qu'attention, la Versafine est une encre à séchage assez lent. Donc comme c'est un peu lent, surtout ne venez pas frotter. Moi ça m'arrivait plein de fois au début où je faisais mon tamponnage, puis je vais en faire un deuxième là, je fais pas gaffe, je frotte ma main et puis hop, voilà quoi. Donc du coup elle est à séchage lent, donc il faut quand même attendre 2-3 minutes, surtout si c'est sur du papier classique, il n'y a pas de souci, mais y allez pas 30 secondes après, laissez sécher votre tamponnage. Voilà, la Versafine existe aussi en plein de couleurs, je l'ai aussi en gris. Elle existe aussi en coloris sépia, je ne l'ai encore jamais acheté, je l'ai déjà failli plusieurs fois, mais je ne l'ai pas acheté. Voilà pour l'encre noire basique à avoir pour le meilleur résultat. Ensuite, si vous voulez justement utiliser de la colorisation avec des marqueurs à alcool, j'ai plein de marqueurs à alcool de différentes marques. Vous pouvez utiliser la Memento. Elle résiste à l'alcool. Par contre, cette encre ne résiste pas à l'eau. Je l'ai en noir aussi, justement. Je l'ai en petit pad. Je l'ai aussi depuis à peu près 3 ans. Elle fonctionne toujours parfaitement. L'encre Memento est une encre aussi pratique à avoir, mais le résultat sera moins précis, je trouve, au niveau des détails, qu'avec la Versafine. Par contre, elle a le super avantage de résister à l'alcool. Par contre, elle ne résiste pas du tout à l'eau, donc pas d'aquarelle avec la Memento. Seulement de l'encre à alcool. Après, si vous n'avez pas prévu de coloriser, que ce soit à l'aquarelle ou à la Memento, que c'est juste un mot, que vous devez, par exemple,
écrire un sentiment ou quelque chose, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre. Mais moi, dans ce cas-là, je privilégie toujours la Versafine parce que le résultat sera plus joli, je trouve. Ensuite, il existe la Stazone. Hop, qui est une encre que je viens d'acheter il y a très peu de temps parce que j'en avais pas encore, pas spécialement eu l'utilité. Ce qu'il y a, c'est que j'avais juste pas investi parce que c'est une encre qui va pouvoir vous permettre de tamponner sur des surfaces même lisses et brillantes, telles que de l'acétate, du calque, du cuir, du plastique fou, des matières un petit peu où l'encre a du mal à se fixer normalement. Cette encre, elle sèche très rapidement. C'est une encre à solvant et elle est vraiment utilisée pour le plastique, le métal, le verre, la céramique, les papiers, le cuir, enfin les papiers couchés, c'est-à-dire les papiers un peu brillants, lisses, le cuir. C'est vraiment une encre qui va servir à ça, pour des matières un peu spécifiques. Alors vous pouvez bien sûr l'utiliser sur le papier, mais ça sert strictement à rien d'utiliser ça pour du papier, on va dire. C'est une encre normalement, autant utiliser la Versafine qui est faite pour. Celle-ci, c'est vraiment une encre qui est... Ou alors si vraiment vous avez besoin que ça sèche très rapidement. Donc justement, elle sèche rapidement, c'est l'avantage parce que si vous faites un... Avec la Versafine, elle ne se fixera pas par exemple sur une feuille transparente d'acétate. Ça va se fixer, ça ne bougera plus. Voilà. Et ensuite, il y a la Versamark, qui est une encre... C'est une pad, c'est un peu ni plus ni moins qu'une encre transparente, une sorte de pad de colle. Et la Versamark sert à faire de l'embossage à chaud. C'est-à-dire que vous faites votre tamponnage, puis vous utilisez des poudres telles que ceci, argentées, dorées. Vous venez mettre votre encre sur l'endroit où vous avez tamponné, puis vous utilisez un pistolet à chaleur. Il y en a qui utilisent un sèche-cheveux, mais c'est pas pratique parce que si vous faites souffler, il y a de l'air qui va sortir avec le sèche-cheveux et ça va vous enlever votre poudre que vous venez de mettre sur votre tamponnage. Donc vous venez souffler avec un heat gun. Voilà. Bon, le mien il est dans un état en même temps blanc. Je l'ai depuis très longtemps, depuis le début du scrap. Donc il a au moins 4 ans. Il en existe un nouveau qui fait pas de bruit. Pour l'instant, j'ai pas investi parce que comme le mien fonctionne parfaitement, je vois pas l'intérêt d'en acheter un nouveau. Mais le jour où le mien va lâcher ou donner des signes de faiblesse, je pense que j'achèterai le nouveau. Donc voilà pour la Versamark. Ça, c'est les encres un peu techniques et de base. Ensuite, vous avez les encres en couleur. Alors, sachez que la Memento ou la Versafine, bien sûr, ou même la Stazone, ils existent en couleur. Mais moi, pour les encres en couleur, à part la Versafine que j'ai en couleur gris, j'ai sinon des Distress Ink classiques. Voilà. Je les ai en couleur noire et toutes les couleurs un peu vintage, marron pour vieillir les photos, etc. Et j'ai un pad bleu qui me reste. Chipped Sapphire. Voilà. Sinon, j'ai les Distress Oxide que je préfère. Je vous en montre quelques-unes. Hop, en plein de couleurs. J'ai beaucoup de bleu, n'est-ce pas? Surtout que j'en ai encore là. Et c'est des encres qui ont une texture un peu crayeuse et qui servent justement beaucoup à faire des fonds ou à utiliser avec des pochoirs. C'est vraiment des tampons. C'est pas fait pour faire un tamponnage précis, c'est vraiment des tampons, enfin des pattes d'encre qui sont à utiliser pour faire des fonds. Moi je les utilise beaucoup en art journal. Vous avez dû voir une vidéo assez récemment où je vais vous montrer par exemple pour ça. Ça a été fait avec la Distress Oxide. Donc vous voyez, c'est pour faire un fond avec un dégradé, un fondu de couleur utilisé avec des pochoirs ou des masques. Et la Distress Ink, on peut faire la même chose, mais par contre elle se mélange pas, elle est beaucoup plus, elle est moins crayeuse, c'est un résultat moins net, plus doux. Avec la Ink, la Distress Oxide fait des fonds plus marqués, le rendu n'est pas le même et elles se fondent aussi beaucoup mieux et elles sont plus opaques.
Et par contre, elles ont l'avantage de réagir avec l'eau quand on spray. Je ne sais pas si vous verrez, mais ici, je ne sais pas si on voit vraiment à la caméra, il y a des petites taches qui se sont formées. C'est juste en spray, en faisant un spray d'eau. Et puis, on estompe. Et puis voilà ce que ça donne. Du coup, ici, par exemple, le bleuté qui était au-dessous ressort, alors qu'il y a eu un mélange. Voilà, voilà. Donc, j'ai les Distress Oxyde qui servent à faire des fonds. Les Distress Ink aussi. Et ensuite, pour plutôt des tamponnages et de la colorisation aussi, j'ai toute une collection de pâtes d'encre de chez Stampin' Up. J'étais démonstratrice Stampin' Up pendant plusieurs années, 2 ans à peu près. J'ai arrêté pendant 1 an et demi et là je viens de re-signer chez Stampin' Up, mais juste pour mon propre loisir, en fait, juste pour bénéficier un petit peu de la remise et me racheter un peu de matériel. Par contre, n'hésitez pas, si vous avez besoin du matériel, je peux vous en commander et vous en fournir. Je peux aussi vous donner des catalogues. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à vous tourner vers moi. Donc du coup, voilà, les pâtes d'encre, je les aime beaucoup parce que ils font quand même très bonnes colorisations et des très beaux tamponnages assez fins. Si vous voulez des tampons en couleur. Mais moi j'utilise aussi beaucoup pour coloriser. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a du bleu ici. Parce qu'en fait le système de tamponnage est vraiment pratique. En fait ils se stockent bien les uns sur les autres. Il y a des petits crans, ça bouge pas. Ils s'empilent. Et puis quand on ouvre, hop, vous avez le pad d'encre là. Vous pouvez aussi le rabattre comme ceci pour travailler. Ou sinon vous pouvez aussi appuyer comme ceci. Je sais pas si on verra mieux. Voilà, si, j'en ai remis. Et là, vous pouvez vous en servir de palette. Tout simplement, en prenant un pinceau à réservoir d'eau ou un pinceau classique, vous trempez dedans et vous pouvez venir coloriser ou prendre un pinceau et puis, avec un peu d'eau, venir tapoter pour faire des taches. Enfin, voilà, ça ouvre une grande façon d'utiliser ces tamponnages. Enfin, ces pâtes d'encre, je les aime beaucoup. Et donc du coup, je les utilise déjà depuis quelques années. Je regarde où est-ce que je les ai rangés, où est-ce qu'il m'en manque un, je ne sais pas. Hop, voilà. Donc du coup, voilà un peu pour toutes les encres qui sont en ma possession. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, je pense bientôt vous faire une vidéo aussi pour les différents types de colle. Et ensuite une vidéo sur les différents types de colorisation, comment coloriser ces tampons. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.